L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Dernière partie de cette matinale avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Bonjour à vous, professeur David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Je suis avec Nasrine Fatoubi. Bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être resté pour cet entretien. On parlera ce jour du Vaudon face aux défis contemporains. Mais avant, on va quand même recueillir l'opinion du professeur David Kofi Aza sur la thématique du panel de discussion de ce matin, notamment l'influence du choix du prénom sur la vie d'un enfant. C'est bien cela, M. Abdelkader. Professeur, dites-nous, est-ce que le choix du prénom de l'enfant influence vraiment sa vie? C'est la première source d'influence que nous subissons en fait. Le nom et le prénom. Que ce soit dans la tradition. Dans la tradition, que ce soit un nom exogène, ça nous influence. C'est la première source d'influence de l'homme. Donc c'est très important. C'est pour ça que nos aînés accordaient un prix au prénom. On ne n'attribue pas n'importe quel prénom à l'enfant en fait. Est-ce qu'il y a des procédés pour l'attribution d'un prénom à un enfant lorsqu'il naît? En principe, quels sont les éléments qui rentrent en contribution? On retient des facteurs. Il y a le jour de naissance. Et le jour de naissance, ces prénoms sont importés du Ghana. En tenant compte de leur peuple, parce qu'il faut pas oublier que nous avons été influencés par les Égyptiens à partir du Ghana et du Togo. Et je veux parler des Ahovi qui sont venus s'installer et fonder les diverses dynasties que nous avons connues au Bénin ici. Donc ils sont venus avec ces prénoms-là. Je parle de Kodjo, de Komlan, de Kokou, de Kofi, et ainsi de suite. Mais en réalité, ici chez nous, on tient compte de la mission qu'on veut confier à l'enfant. On tient compte de l'avenir qu'on veut imprimer à l'enfant. Et c'est en fonction de ça qu'on lui attribue un prénom. Ou alors, les conditions dans lesquelles cet enfant-là est né. Si par exemple, après plusieurs morts-nés, on finit par faire rester un enfant, généralement on l'appelle des napos. C'est-à-dire que tout ne partira pas, il restera quelqu'un. Si par exemple on a des difficultés à faire asseoir une certaine harmonie, une évolution au niveau de la maison familiale et que l'enfant est né dans la maison familiale, on l'appelle par exemple Kwenayon ou bien Vihwe, ainsi de suite. Donc on tient compte d'un certain nombre de paramètres avant d'attribuer le prénom, mais tout en ayant à l'idée l'avenir prospère de l'individu et de son environnement. Mais ce prénom qui lui est donné influence sa vie jusqu'à la mort. C'est systématique. Systématique. Oui. Alors lorsque un enfant naît par exemple dans une période de guerre, par exemple, quel est le nom qu'on peut lui donner? C'est-à-dire généralement on lui attribue le nom Avoir. Le nom Avoir. Avoir, ça veut dire. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas mourir. Tout le monde ne va pas mourir. Mais bien avoir, au fait, c'est tout le monde pas fini. Mais sur le plan de l'événement matériel et financier, quelle serait la connotation que ce nom-là va porter à cet enfant-là? Déjà, la première des choses, c'est que ce prénom à cet enfant lui permettra de survivre, malgré la guerre, malgré les difficultés. Parce que vous savez, la guerre, on en a trop connu au Dahomey d'alors. Et donc, malgré ça, cet enfant-là va rester. Et à partir de cet enfant-là, une nouvelle perspective de repeuplement
si on peut le dire ainsi, va naître dans la communauté. Alors, par rapport au prénom toujours, si vous permettez, j'ai encore 2 questions. Est-ce que les surnoms que l'on donne à un enfant a une connotation sur sa vie? Lorsque, par exemple, on nomme quelqu'un, par exemple, Prégo, ou bien on donne un autre surnom, Gantier, mon patron, par exemple, tout petit, est-ce que le fait qu'on appelle cet enfant de cette façon-là peut l'amener à être patron un jour? Le surnom qu'on attribue à l'enfant peut influencer dans une certaine mesure, mais pas autant que le nom directement de naissance. Les noms qui influencent beaucoup plus, ce sont les noms initiatiques qu'on attribue à des individus après initiation, ou le nom que l'initié lui-même s'attribue après un certain nombre de choses, ou parfois un beau qu'il a fait, soit de prospérité, soit de protection, ce nom-là influence. Mais il y a également une autre source d'influence, c'est le fa. Quand vous recevez le fa, parfois on vous attribue un nom à partir de votre signe du fa, ou alors vous choisissez un nom fort à partir des apologues, des aphorismes et des légendes de votre signe du fa. Vous choisissez un nom fort que vous attribuez. Ce nom également peut influencer très fortement. Alors on rencontre beaucoup de nos jours des parents qui donnent, au regard peut-être au regard de l'histoire de la Bible, ils donnent des prénoms à leurs enfants, au regard de l'histoire de l'histoire des États-Unis d'Amérique par exemple, on donne des prénoms d'anciens présidents à leurs enfants, mais lorsque l'enfant ne se retrouve pas dans le nom qu'on lui a donné, est-ce qu'il y a une façon d'invoquer son nom pour être en phase avec ces expériences-là? Quoi qu'on dise, les noms exogènes restent exogènes et sont rattachés à un égrégore qui n'est pas le nôtre. Pas du tout. Moi, quand je suis né, mes parents m'ont donné le prénom David, mais je ne sais vraiment pas ce que ça signifie dans ma tradition. J'ai préféré adopter Kofi et mon nom de famille. Vous n'avez pas cherché à savoir. D'abord, vous ne voyez pas que David influence un peu? Ça va forcément influencer parce qu'on m'a donné ce nom. Mais je fais l'effort de... Vous avez quand même lu l'histoire de David dans la Bible? Oui, puisqu'on ne peut pas trouver l'histoire de David autrement que dans la Bible, ou alors dans le Coran où il s'appelle Daouda. Donc, forcément, c'est exogène. Oui. Alors, professeur, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. On parle du vaudou. Alors, le vaudou, c'est quoi? Le vaudou a 2 connotations. Laquelle? La première, c'est une religion. C'est une religion à part entière, qui a sa liturgie, qui a ses rites, et qui dispose également de ses pratiques, de ses principes, de ses lois qui sont établies. Mais le vaudou est également une spiritualité. Et au niveau de la spiritualité vaudou, nous savons que nos aînés ont compris le principe selon lequel tout ce que Dieu a touché ne peut pas ne pas véhiculer une partie de son énergie. À partir de ce moment-là, Dieu a utilisé la terre pour faire le macrocosme, a utilisé l'eau, le feu et l'air. Donc, ces éléments-là ont forcément un lien direct avec le Créateur. À partir de ce moment-là, nos aînés ont compris qu'il faut les densifier, les déifier et les vénérer. Donc, les ont densifiés, les ont déifiés et les vénèrent jusqu'à nos jours. C'est pour ça que la terre a été vénérée et densifiée sous le nom de Sakwata, l'eau a été densifiée sous le nom de Torosu, l'air a été densifié sous le nom de Dan, le feu cosmique a été densifié sous le nom de Reideso. Mais en dehors de ça, il y a d'autres entités également qui ont été densifiées, telles que le goût, par exemple, a été densifié, qui est l'énergie du fer, tels que les jumeaux, par exemple, ont été densifiés, tels que l'Issa, la dame nature, a été densifiée, tels que beaucoup les balais de virilité, qui permet de féconder les femmes, et l'aide de fécondité, qui permet de recevoir également la semence, a été densifié sur le nom de Milona. Donc, tout ça, c'est dans l'ordre de la spiritualité, parce que toutes ces énergies-là se retrouvent au niveau du microcosme. C'est-à-dire qu'au niveau de l'être humain, on retrouve cette décade divine-là, c'est-à-dire cette 10 dimensions de Dieu, on les retrouve chez l'homme. La terre qui est notre corps, l'air qui est que nous inspirons, que nous respirons, le feu qui est la température qui est en nous, l'eau qui constitue 70% de la masse corporelle de l'homme, le goût qui constitue les os qui sont en nous pour nous permettre d'avoir la résistance du fer. Nous avons nos 2 cerveaux qui constituent les jumeaux. Nous avons le symbole qui est en nous, qui est au sommet de notre crâne. L'énergie de virilité au niveau des hommes et l'énergie de fécondité au niveau des femmes. Donc tout ça constitue la décade, ce que nous appelons la décade divine, c'est-à-dire Dieu en 10 dimensions. C'est pour ça que la deuxième dimension de Dieu, c'est la spiritualité. Donc du vaudou, c'est la spiritualité. Alors le vaudou aujourd'hui, quelle est votre
regard sur la façon dont le vaudou se manifeste aujourd'hui? On a l'impression que depuis ces 7 ou 8 dernières années, il y a un regain. Parce qu'avant ça, on ressentait certains mépris pour le culte du vaudou, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec la désinformation dans les années 70 de Hollywood qui présente le vaudou comme des poupées avec des aiguilles qu'on peut utiliser. Donc ça a commencé par changer. Déjà en 2016, quand Hollywood a décidé de corriger le tir et a demandé à notre compatriote Jimon Oussou de descendre pour refaire un autre film pour donner la perspective actuelle que nous avons du vaudou. Et j'ai eu la chance de diriger ce projet-là d'Hollywood pendant 9 mois. Nous avons réalisé le film. Le film est sorti. Donc, ça a commencé déjà par changer la mentalité au niveau de nos concitoyens, mais surtout à l'extérieur, la perception que les gens ont du vaudou à l'extérieur, ça a commencé par changer. Aujourd'hui, nous avons également une deuxième chance, celle du 16 décembre 2016, où le président a proclamé que l'Afrique est de culture vaudou. Ce mot-là a changé beaucoup de choses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et également ce regard, le regard que les gens ont a commencé à changer, et surtout au niveau du Brésil, par exemple, où en son temps, Dilma Rousseff a décrété, a fait voter à l'Assemblée, une loi pour faire de la langue Yoruba la deuxième langue officielle du Brésil. Donc, quand vous prenez un document officiel du Brésil, vous avez le portugais, vous avez le Yoruba à côté. Donc, tout ça, c'est à partir du lobby du vaudou qu'on avait et qu'eux, ils avaient développé. Je rappelle qu'ils ont même mis en place le TOFA en 2009, novembre 2009. J'étais parti les instruire par rapport à ça. Donc, c'est des gens qui ont commencé par étendre et n'ont plus honte au fait de la spiritualité, de la culture vaudou, de la religion vaudou. Et ça a commencé par s'étendre. Mais en dehors de ça, il faut rappeler que nous avons une autre dimension du vaudou qui est très bien connue. Laquelle? C'est le candomblé. Le candomblé. Oui, le candomblé, qui est vénéré aujourd'hui par plus de 500 millions de personnes à travers le monde. C'est présent en Uruguay, en Paraguay, au Pérou, en Argentine, au Brésil, au Cuba et dans beaucoup d'autres pays de l'Amérique latine. Ça a été mis en place, c'est une religion qui a été fondée par Naya Gontimen. Naya Gontimen, c'est la mère du roi Gezo, qui a fondé cette religion-là. Donc, cette religion-là se démarque un peu de la religion vaudou formelle. Comment? Parce que ils vouent un culte non seulement à l'invisible, mais beaucoup plus à l'énergie matricielle, donc au Milona, comme celle qu'il l'a fait. Mais en dehors de ça, nous avons également le vaudou haïtien, qui est un syncrétisme du vaudou béninois, couplé des divinités, pour dire des anges de l'Église catholique. Donc, ils ont fait un mélange de tout ça. Donc, toutes ces ramifications-là, c'est vrai que ça permet de faire connaître le vaudou, mais il y a des démarcations, en fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué les dimensions du vaudou. Alors, dites-nous, que peut le vaudou à l'homme? En fait, le vaudou, dans un premier temps, met l'homme en relation avec lui-même. C'est au bout du rouleau, le vaudou permet à l'homme de se découvrir, de savoir qui il est, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et quels sont les vaudous ou le vaudou principal qui influence cet homme-là. Deuxième chose, le vaudou met l'homme en relation avec le Créateur. Je ne peux pas parler de Dieu parce que Dieu n'a rien à voir avec le Créateur. C'est deux choses différentes. C'est deux entités différentes. Comment? Vous pouvez expliquer cela à nos amis internautes? Le Créateur, c'est l'énergie, l'intelligence suprême qui est à la base de la création de notre système solaire. Quand je parle de notre système solaire, je parle de ce que nous pouvons observer au niveau de notre galaxie, exclusivement. La pluie. La pluie, le soleil, la lune et les autres planètes qui tournent autour de nous. Ça, c'est notre système solaire. Ça a été mis en place par Yoa. Yoa, c'est une entité féminine. Ça n'a rien à voir avec un vieux barbu assis sur un trône. Maintenant, Dieu, si on peut l'appeler ainsi parce qu'il n'a pas de nom, est une énergie qui enveloppe non seulement notre système planétaire, mais également toute la Voie lactée. Or, toute la Voie lactée, si on doit utiliser, par exemple, là je parle scientifique, si on doit utiliser, par exemple, la lumière comme vitesse pour mesurer la Voie lactée, et que la lumière parcourt 300 000 km par seconde, elle mettra 14 milliards d'années pour parcourir un bout
à l'autre de cette voie lactée, mais qui ne représente que 1% du macrocosme. Alors que Dieu est au-dessus et au-delà de tout ça. Dans l'entendement humain, l'esprit humain est incapable de le cataloguer, ne fût-ce que mentalement. Donc il faut l'oublier. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'est pas là le problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, nous avons un architecte qui a façonné notre système solaire dans lequel nous sommes. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Alors, on a aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce que le vaudou peut l'homme. Comment l'homme, à travers le vaudou, peut se sentir mieux. Et il y a quelque chose qui va perdre de vue. L'homme n'a pas besoin de vaudou. Ou trouver la source. L'homme n'a pas besoin de vaudou pour être riche. Donc, parce que généralement, se sentir mieux, souvent les gens confondent ça avec la fortune. On peut ne pas être fortuné et être très heureux. Comme on peut être multimilliardaire et être très malheureux. Donc, le bonheur n'a rien à voir avec l'opulence, avec l'argent. Mais le vaudou vous permet de vous réaliser, d'être à l'abri du minimum. C'est-à-dire d'avoir le minimum exigible pour vivre décemment. Mais en dehors de ça, l'homme n'est pas seulement que corps physique, l'homme est aussi esprit. Et le but de notre quête sur cette terre, c'est de nous vautrer dans l'immortalité et d'atteindre la félicité pour un jour devenir créateur de monde. Alors, pour être dans cette félicité, à partir du vaudou, le vaudou est aussi un courant. Je ne dis pas que le vaudou est le seul. Le vaudou est aussi un courant. Comme il y en a d'autres courants au sein d'autres peuplades qui permettent d'évoluer spirituellement. Là, je parle purement sur le plan spirituel. Parce que en dehors de l'aspect physique, où nous devons vivre normalement et décemment, nous avons également besoin que notre esprit, notre âme soit nourrie par des expériences. Je ne dis pas des expériences et des connaissances endogènes ou des connaissances spirituelles. On en a besoin. Tout à l'heure, vous avez parlé du corps humain, de la décade divine. Certains estiment que, en tant qu'être humain, nous sommes aussi un autre type de vaudou. Tout à l'heure, vous avez parlé de Dieu Gou, de beaucoup de divinités et autres. Comment l'homme, sans aller vers le vaudou, peut vivifier le vaudou qui est en lui? Déjà, ça dépend de conscience du principal vaudou qu'il y a. Parce qu'en dehors de quand on met à part la décade divine, nous avons un seul vaudou à l'intérieur de la décade divine qui nous influence beaucoup plus. Vous pouvez trouver des gens qui sont influencés par exemple par l'énergie aérienne, qu'on appelle chez nous dans. Mais ailleurs, c'est d'autres. Alors lorsqu'il est influencé par l'énergie aérienne, qu'est-ce qu'il doit beaucoup manger? Quelqu'un qui est influencé par l'énergie aérienne doit éviter d'abord la consommation du porc. La consommation du porc. Oui, c'est incompatible avec l'énergie aérienne. Le crabe rouge, c'est incompatible. Tous les poissons qui n'ont pas d'écailles, il doit forcément éviter ça. Parce qu'ils possèdent des glaires sur le corps. C'est incompatible à l'énergie aérienne. Mais en dehors de ça, le mil, le sorgho, le gombo sont également compatibles à l'énergie aérienne. Donc, le simple fait d'éviter ça là, vous met en harmonie avec la divinité. Parce que quand vous le consommez, la divinité a du mal à s'approcher de vous. Donc, ne peut pas vous assurer une protection, ni une ouverture, ou vous donner des opportunités. Donc, la divinité s'éloigne pendant le temps que le corps va digérer cette énergie-là. Alors que quand on mange quelque chose, nous digérons peut-être au bout de 24 heures ou maximum 48 heures, mais c'est que l'énergie de ça là peut rester en nous pendant plusieurs jours après la digestion. Alors, quelqu'un qui est influencé par goût ou bien par sapata. Quelqu'un qui est influencé par goût doit éviter la consommation de l'alcool. Sinon, il sera un réactionnaire. C'est-à-dire, oui, allez-y. Et tout à l'heure, vous avez parlé, avant d'aborder l'aspect touristique du vaudou, comment est-ce que l'homme sait qu'il a un vaudou en lui? Soit par le Fa ou par tout autre mansi. Il va en consultation. Il va en consultation. Soit par le Fa, mais il n'y a pas que le Fa qui permet de révéler la divinité en vous. Toute mansi peut révéler la divinité en vous. Vous parlez de quel mansi? Il y a la bibliomancie qui est là, qui est le fait de consulter de l'avenir à partir de la Bible. Il y a la chiromancie pour consulter les paumes de main pour décrypter l'avenir. Il y a la nécromancie qui est une pratique qui permet d'interroger les défunts pour savoir l'avenir. Donc il y a plein de mancies, mais c'est que le Fa de toute cette mancie, oui, laquelle est plus exacte? C'est le Fa. Après le Fa, c'est la numérologie. La numérologie, qu'est-ce qui la distingue avec le Fa? Non, c'est deux choses différentes, la numérologie. Parce que la numérologie se base sur la science pythagoricienne des nombres. Et là, il se base seulement sur le nombre et le nombre nombré. Parce qu'il y a trois formes de nombre. Nous avons le nombre qui est 1, 2, 3, la triade supérieure, ou ailleurs on appelle les trois grandes lumières. Après, nous avons le nombre nombré qui commence de 4 et qui finit à 9.
tout s'arrête à 9. Après 9, c'est les nombres nombrants. Et à là, c'est à l'infini. Donc, la numérologie se base sur les nombres et les nombres nombreux. La numérologie se sert de quoi pour vous dire quel est votre vaudou? La numérologie se sert parce que chaque nombre a une vibration. C'est comme la monade, par exemple. La monade, c'est le gemme actif de la création, le chiffre 1, qui est directement rattaché à Keter, que l'on appelle le symbolisation chez nous. Le 2, c'est le binaire, c'est le gemme passif de la création, qui est rattaché à Minona, qu'on appelle chez nous Minona, mais ailleurs c'est appelé Ashtar, Ashtar ou Istarte. Donc, à partir de ce moment-là, on identifie. C'est comme le troisième point, par exemple, le chiffre 3, c'est le chiffre qui gouverne la lumière vie, que nous appelons beaucoup les bas. Mais ailleurs, on appelle ça Belphégor. D'autres encore, on l'appelle delta lumineux. Donc, ces trois-là forment les nombres. Mais les nombres nombreux, nous avons le 4 qui est le chiffre de la stabilité. Le 5 qui est le chiffre de l'homme, le chiffre de la quintessence, le chiffre de l'étoile. Et le 6 qui est le chiffre qui manifeste la montée et la descente de l'énergie divine. Les deux triangles entrecroisés, qu'on appelle encore l'étoile de David. Or, chez nous, cette étoile de David-là est symbolisée par la divinité Dan. Et au niveau du phare, c'est symbolisé par le signe d'image qui veut dire échec aux ennemis. Maintenant, après, nous avons la lettre 7 qui est l'expression du pouvoir divin. La lettre 8 qui exprime l'équilibre imperturbable. Et après, nous avons la fin qui est le cercle, qui est la fin qui est liée au commencement, et le commencement qui est lié à la fin, ce que d'autres appellent ailleurs Ouroboros. Donc, voilà les 9 chiffres qui influencent. Si bien que si vous êtes né, quelle que soit votre date de naissance, vous pouvez réduire ça de façon tétractice pour obtenir un des chiffres entre 1 et 9. Et à partir de là, vous avez votre divinité. Vous avez votre divinité. Vous parlez tout à l'heure du phare, qu'on peut aller consulter le phare pour connaître son vaudou. Est-il possible d'avoir 2 révélations lorsqu'on consulte 2 prêtres différents de phare? C'est possible parce que vous savez, le phare, c'est comme une étude qu'on fait. Quand vous prenez un thème philosophique que vous donnez à un enfant ou à un élève de la terminale, il va traiter ça de façon satisfaisante compte de son niveau. Mais quand vous remettez le même thème à un étudiant qui est en master, il va traiter de façon satisfaisante compte tenu des éléments de son niveau et des éléments d'appréciation qu'il a. Vous faites allusion aux connaissances des légendes du phare? Je fais allusion à toute la connaissance du phare et dans toute cette dimension. Parce qu'il y a quelque chose à peu de vue. En dehors des légendes, les légendes sont des allégories pour exprimer une vérité. Il y en a plein qui ont été inventés après l'arrivée du phare en 1715. Il y en a qui existaient déjà avant, qu'on a adapté au phare. Mais au-delà de ça, le phare n'est pas que béninois ou que nigérien. Le phare est d'origine sémite. Le phare est né en Mésopotamie antique, dont l'actuel Irak est la capitale, en quelque sorte. Mais le phare a parcouru tous ces circuits-là de la Mésopotamie jusqu'à venir en Éthiopie, puis après au Mali. Mais c'est du Mali que les Nigériens eux-mêmes ont reçu le phare. Mais chaque peuplade a ajouté des choses compte tenu de cette culture au phare. Et nous avons hérité tout ça ici. Donc il n'y a pas qu'ici qu'il faut comprendre le phare. Le phare a une dimension internationale ou dimension mondiale. Certains parlent de lettres de phare et disent que lorsque le bokono ou le prêtre de phare ne maîtrise pas du bout des doigts les lettres du phare, quelle que soit sa connaissance des légendes, des allégories du phare, il peut parfois faire des lectures biaisées ou approximatives. Oui, ça c'est vrai. Mais cet aspect du phare, c'est moi qui l'ai révélé, je crois, en 96. Et j'ai commencé pour ça. C'est ça qui m'a même permis de commencer par enseigner le phare. On appelle ça les aléas. Chaque lettre du phare, chacune des 16 lettres du phare, comporte des informations qui sont figées. Et ces informations-là n'ont pas de race, n'ont pas de culture, n'ont pas de peuple. Ces informations-là sont uniformes partout. C'est que rien qu'avec ces 16 aléas de ces 16 lettres-là, vous pouvez consulter le phare partout. Mais avec les légendes, c'est limité exclusivement au Bénin, ou peut-être au Nigeria, ou peut-être au Togo. Parce qu'on ne peut pas consulter le phare peut-être à un Indien et commencer par lui parler de Bokoleba ou bien de Sakwata. Il ne comprend pas rien de ça. Il ne va pas se retrouver. Donc, utiliser les légendes pour consulter le phare pour quelqu'un qui n'est pas de notre culture, de notre peuplade, c'est limité. C'est presque
il va dire que vous racontez n'importe quoi. Donc, les seules informations qui sont transversales aux êtres humains, ce sont les aléas qui sont figés sur chaque lettre du Fa. Alors, parlons toujours du vaudou. Vous avez parlé des aléas du Fa. Alors, quels sont les aspects touristiques du vaudou lui-même? Le vaudou lui-même, parce que vous savez, aujourd'hui, le tourisme le plus rentable au monde, le tourisme le plus rentable au monde, c'est le tourisme religieux. On ne va pas te voir la face, c'est le tourisme religieux. C'est pour ça que je pense qu'il faut beaucoup plus... Ici, on a pensé au Vaudou Days. Ici, on a pensé au Vaudou Days, et je pense qu'il faut aller même au-delà. Au-delà du Vaudou Days. Au-delà du Vaudou Days, il faut aller au-delà du Vaudou Days. Il faut aller vers un pèlerinage écuménique. On est vers un pèlerinage écuménique du vaudou. C'est-à-dire que il faudrait que le vaudou soit beaucoup plus, ou reçoit beaucoup plus de sanctification que ce qu'on a aujourd'hui. De sorte que à une période donnée, pas seulement au cours de vaudou, à une période donnée, que des centaines de milliers de personnes soient susceptibles de se déplacer pour venir, ne fût-ce que pour 3 jours ou pour une semaine, pour se ressourcer et pour subir l'immersion spirituelle au niveau du vaudou. Je vous donne un exemple. Vous savez que la période du Hajj, par exemple, qui dure quelques jours en Arabie Saoudite, draine jusqu'à 3 500 000 pèlerins par an. Mais il y a un autre festival religieux qui draine 7 millions de pèlerins en Afrique, au Sénégal, à Touba. Et ça a été mis en place par Cheikh Amadou Bamba, qui entre-temps est venu s'inspirer des réalités du vaudou ici. Parce qu'au moment où on devait arrêter en 1894, quand on devait arrêter le roi Béhanzin, le colonel Dodd, parce qu'en ce moment il n'était pas encore général, le colonel Dodd était allé d'abord au Sénégal, chez lui d'ailleurs, parce qu'il est franco-sénégalais, pour aller arrêter le résistant Cheikh Amadou Bamba. Et il est venu ici au Bénin avec, pensant qu'en quelques jours il pouvait encore finir avec Béhanzin comme il a fini avec Cheikh Amadou Bamba, mais ça a duré 3 ans. Et pendant ce temps, Cheikh Amadou Bamba a été mis en semi-liberté, ce qui lui a permis de parcourir les couvents du vaudou, pour avoir beaucoup d'informations liées au vaudou, beaucoup de connaissances et beaucoup d'initiations, mais lui est d'obédience islamique. Donc quand il est retourné, puisque c'est le seul qui est revenu au Sénégal, parce que les deux sont partis en déportation, mais Béhanzin est resté, mais lui il est revenu pour fonder la ville de Touba. Et il a islamisé toutes les connaissances qu'il a reçues au Bénin pour fonder l'ordre des Mourides, les talibés. Et aujourd'hui, le pèlerinage draine 7 millions de pèlerins bruts chaque fois. Donc, nous pouvons faire quelque chose du genre comme ça. Faire quelque chose du genre comme ça, mais c'est parce que il y a une démarche écuménique qui a eu lieu autour de ces connaissances islamisées du vaudou, que beaucoup de gens se sentent vraiment concernés. Parce qu'au Sénégal, être seulement musulman ne suffit pas. Il faut forcément ajouter les talismans, ajouter les trucs de la tradition, et c'est normal. Ne pas le faire, c'est ce qui est perçu comme anormal. Donc, nous pouvons développer une démarche écuménique autour du vaudou pour qu'il y ait une dimension d'immersion spirituelle qui entoure le vaudou, parce que beaucoup de nos compatriotes, entre-temps déportés, sont à la recherche de l'identité. Ils sont à la recherche de leurs racines. Mais ils ne trouvent pas encore un répondant satisfaisant en face d'eux pour leur permettre, pour faciliter leur retour. Mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts se font déjà avec cette proposition de loi qui permettra aux afro-descendants qui veulent venir s'installer ici de pouvoir acquérir la nationalité. Donc, c'est déjà une démarche, c'est déjà une conduite qui peut nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on pouvait atteindre en faisant du Bénin une grande plaque tournante du monde du vaudou et du monde de la spiritualité. Je pense que nous pouvons faire descendre des milliers ou des millions de personnes chaque année si les démarches écuméniques sont régulièrement constituées. Est-ce que ça doit se faire dans les Vaudou Days ou en dehors des Vaudou Days? Ça peut se faire dans les Vaudou Days comme ça peut se faire en dehors des Vaudou Days. Mais c'est qu'il faudrait forcément qu'il y ait une implication politique. Dans l'État central, forcément. Alors, au Sénégal, il y a une implication politique. En Arabie Saoudite, il y a une implication politique. Donc, il faudrait forcément qu'il y ait une implication politique. Et moi, je pense que cette implication politique, cet engagement politique commence par se mettre en place. Il faut reconnaître ça. Maintenant, c'est à nous d'accompagner et de dissuader ceux qui pensent que nous sommes dans un État laïque et on est en train d'introduire le vaudou. Non, la laïcité ne signifie pas le reniement de soi. C'est ce que beaucoup ignorent. La laïcité ne signifie pas le reniement de soi. Je vous donne 2 exemples. Quand vous allez en Allemagne,
pour les leaders religieux, c'est l'État central qui collectionne les dîmes en Allemagne. Et on vous demande sur votre fiche de paye si vous êtes chrétien ou si vous êtes musulman. Et on prélève les dîmes là à la source qu'on verse aux communautés religieuses. Quand vous allez en Belgique, les musulmans, Et si je suis athée, on fait et si vous déclarez que vous êtes athée, on ne vous prélève rien. Mais c'est l'État central qui prélève. En Belgique, par exemple, le prêtre catholique est payé par l'État central. Ils ont un salaire entre 3 000 et 10 000 euros. Prêtre catholique. Ils sont payés par l'État central. Mais pourtant, c'est un pays laïque. Donc, quand l'État ne s'implique pas, ça ne pourra pas prospérer. C'est parce que l'État s'est impliqué que ça a prospéré. Aujourd'hui, les gens sont en train de ronchonner pour dire que bon, on fait de l'obscurantisme. Non. Tant que l'État central ne va pas s'impliquer dans la démarche écuménique liée au vaudou, on ne pourra pas faire de ce vaudou-là un instrument de tourisme rentable pour notre nation. Donc, il faudrait qu'on arrête ces élucubrations-là inutiles. Le vaudou, c'est un patrimoine national. Et même l'article 10 de notre Constitution dit que toute personne a droit à la culture et que l'État a le devoir de sauvegarder, de promouvoir les valeurs de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. Donc, c'est le devoir de l'État de faire ce qu'il est en train de faire. Toute dernière question pour moi. Parce que Peut-être on va revenir le mercredi prochain. Moi, j'ai l'habitude d'entendre les gens dire qu'ils préfèrent la religion que la culture. Est-ce qu'il n'y a pas amalgame à ce niveau? Pourquoi les gens ont du mal à accepter leur appartenance vaudou? Même parmi vos fidèles, il y en a qui n'aiment pas assumer leur appartenance vaudou. Pourquoi parfois les gens ont peur de montrer leur acquaintance avec les leaders religieux vaudou? Au fait, c'est des résidus des souffrances post et même pré-coloniales que nous avons subies. Parce que entre-temps, quand ces religieux sont venus ici, on leur a attribué des domaines. On leur a permis de construire, de mettre en place leur politique religieuse. Mais quand ils ont fini de s'asseoir, ils ont fini de mettre en place leur politique religieuse, ils se sont braqués maintenant contre nous. Avec fouet, avec les armes, avec la perfidie, avec la corruption et avec toutes les démarches que je préfère peut-être ne plus nommer pour humilier nos valeurs endogènes, pour dénigrer nos valeurs endogènes et par-dessus tout, on nous fait croire que tout ce qui est noir est négatif. Et tout ce qui est blanc est positif. De sorte qu'aujourd'hui, c'est tellement ancré dans notre ADN que on se dit, si quelque chose ne vient pas du blanc, ce n'est pas propre. Donc, tout ce qui vient du noir est systématiquement taxé de mauvais. Même le diable est peint en noir. Mais tous les anges et Dieu sont peints en blanc. La Vierge Marie, qui est une égyptienne, une noire égyptienne, elle est peinte en blanc. Alors qu'elle est noire d'ébène. Anabi Youssef. Youssef, c'est le père biologique de Jésus. Il est falacha. C'est comme les gens Coca-Cola. Il n'est pas blanc. C'est un araméen. L'araméen, ce sont les pères des Arabes. Mais il est peint en blanc. Et Jésus lui-même là, qui est né de noir et de falacha, est peint en blanc. Tout le monde aime le blanc. Mais vous êtes en blanc. Non, je m'habille en couleur blanche parce que je suis lié à cette Golissa. C'est tout. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, de rester avec moi. Je rappelle que David Kofi Aza est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Voilà qui vient mettre un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. Vous retrouvez demain matin pour le même exercice Nasrine Fatoumi.